Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité jusqu'à 11h, Philippe. Bonjour Arthur Teboul. Bonjour. Vous êtes le chanteur de Feu Chatterton. Votre dernier album Palais d'Argile avait cartonné, 90 000 exemplaires. On n'est pas loin du disque platine, notamment grâce à ce titre, Mon Nouveau. J'attends encore un tout petit peu. Il y a un mot qui me plaît. Voilà, et j'adore cette réponse à cette question. On est dans la poésie. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro. Quand mon fils avait 4 ans, s'il faisait ça, je disais non, Félix, fais une phrase. Que savions-nous faire de nos mains? Rien. Et justement, il est question de poésie avec ce nouveau projet. C'est plus qu'un projet, c'est un recueil de poèmes. Ça s'appelle Le Déversoir. C'est publié dans la maison d'édition iconique, pour reprendre un terme à la mode de la poésie en France, c'est Segers. Il y a un sous-titre, poème minute. Il y a même un mode d'emploi. Mais d'abord, c'est quoi des poèmes minutes? C'est des poèmes écrits sur le vif, en quelques minutes, qui répondent au principe d'écriture automatique, c'est-à-dire on couche sur le papier ce qui nous passe par la tête. L'écriture automatique inventée, sacralisée par Breton, Soupeau, les surréalistes. Oui, c'est ça. Quoi de neuf dans votre démarche par rapport à eux? Rien de particulier dans ce qui concerne la manière de faire. Simplement, parce qu'en fait, c'est une manière de faire qui existe depuis le Moyen-Âge. À l'époque, ça s'appelait la phatrasie, etc. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, Segers publie un facsimilé, il n'y a aucune rature. Donc je me dis, soit c'est un génie, soit il a recopié, ou est-ce que le poème minute, il est écrit comme ça au fil de la plume? Oui, c'est ça. C'est l'anti-Proust. Oui, exactement. Et même quand j'écris des chansons, ça me demande beaucoup de temps. Il y a une sophistication, il y a une ambition, il y a un raffinement. Et vous relayez, vous retouchez. Ouais, exactement, c'est très laborieux. Ouais. Et ça, c'est une manière d'écrire qui est venue un peu comme un contrepoint à ma manière de faire habituelle, une respiration de récréation. Et quand on écrit ce qui nous passe par la tête, on ne peut pas rayer, parce qu'en fait, la poésie de l'instant, elle est toujours vraie. Pour peu qu'on soit honnête avec soi-même et qu'on accepte ce qui vient. Parfois, c'est ridicule, parfois, c'est grotesque. Et c'est juste quand on déjoue un peu ses préoccupations esthétiques et morales, il n'y a pas de raison de railler ce qui arrive. Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que vous donnez le mode d'emploi. Parce qu'il dit, moi je fais ça, mais vous aussi vous pouvez écrire vos poèmes minutes. Et donc on est totalement dans la poésie, dans l'humain. Vous dites, laissez un nom commun vous venir à l'esprit, écrivez-le. Qu'il vous plaise ou non, qu'il vous trahisse ou non, écrivez-le. Il est presque certain qu'un adjectif vous passera alors par la tête pour qualifier ce nom arrivé par hasard. Cet adjectif-là, écrivez-le aussi à la suite du nom. Vous donnez un exemple, vous c'était tournevis déchu. Mais je me suis dit, en disant ça, vous savez ce que vous venez de faire? Un algorithme pour l'intelligence artificielle. Ouais, c'est marrant. Et il y a des copains du groupe qui ont essayé de faire écrire à ChatGPT des chansons de Feu Chatterton. Et alors? Ça va, j'ai encore un peu d'avenir. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors il y a des punchlines, c'est comme des haïkus. Par exemple, ils ne lisent pas le même journal, mais mangent le même croissant. Ou alors celle-ci, Dieu ne s'achète pas, louez-le, on dirait du Prévert. C'est un grand inspirateur. Prévert. D'ailleurs, qui a écrit un livre qui s'appelle Fatra, qui reprend l'idée de Fatrasie, c'est-à-dire des choses qui sont comme Fatrasie, ça. Ouais. C'est de là que vient le mot fatra. Ouais. Enfin, une sorte de bazar, bazar, d'accepter les choses comme elles viennent, quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien, en fait, tout simplement, par instant. C'est pas une manière de faire qui est absolue, mais parfois, de se laisser aller à cette forme du haïku, cette photographie de l'instant. Je vais en lire un peu parce qu'il y en a qui m'avaient complètement stupéfait parce que vous êtes hyper sérieux et tout d'un coup ça part en sucette et je suis poli. Ça commence comme ça s'appelle À la cantine. Bon, on en est là. Séchant tranquillement dans le marécage assoiffé des plaintes éternelles. Demain on en saura plus. C'est ce que disent les maîtres artisans affectés aux tâches les plus ardues. Déjà on se demande ce qui se passe. Poireaux vinaigrette au repas du midi pour nous réconforter un peu, c'est ce qu'ils disent. Nous aimons tous les poireaux vinaigrettes, c'est ce qu'ils disent. Autrement, ils disent peu de choses. Bon. Paragraphe suivant. Les lamentins du port 39 se dilapident étrangement ces derniers jours. Il faudra que j'aille voir ce qu'il en est. Dans le réservoir animalier des croûtes spacieuses, sauf sans limite la dinde oblique des transports fugitifs. Quoi qu'il arrive après, j'aurais eu ma part scientifique du butin. On a l'impression que l'alcool a mis du temps à faire un effet. Vous les écrivez dans quel état d'esprit? Ça demande une forme de concentration particulière et c'est ce qui est aussi agréable parce que pour accepter d'écrire ce qui nous traverse, il faut se laisser traverser. Ouais. Et donc, c'est une forme d'état un peu méditatif. Pour répondre plus clairement à votre question, je n'ai pas besoin d'aide, de substances chimiques ou autres. C'est un état méditatif. C'est le poème lui-même qui devient une griserie. Et d'ailleurs, ce genre de phrase un peu étrange qui passe par la tête,
je me suis autorisé à les écrire, mais parfois on accepte pas. On dit mais pourquoi je pense à ces trucs bizarres de Lamentin et tout. Ça fait du bien. Vous dites qu'il faudrait aller chez le poète comme chez le fleuriste. Ça aussi, ça fait penser à Prévert ou Ferré ou Godard aussi, il disait. Oui, mais c'est une conviction extrêmement profonde. Là, Je vous interromps tout de suite. Ouais. C'est tellement profond, les faits comptent plus que les mots, que vous l'avez fait. C'est-à-dire que vous avez ouvert une boutique. Ouais. Je voudrais qu'on parle de ça parce que c'est complètement dingue. Vous écrivez « Ce livre a une visée publicitaire. Voici 98 poèmes minutes pour vous donner envie de venir chercher le vôtre, inédit, qui n'attend que votre venue pour naître et ne pourra s'écrire qu'en votre présence. » Et vous l'avez vraiment fait. Racontez. Oui, alors j'ai ouvert le mois dernier un cabinet de poèmes minutes qui s'appelle Le Déversoir, comme le livre, à Paris, parce que j'habite à Paris, Pignon-sur-Rue, donc au coin de la rue. Et en fait, donc j'étais ouvert, là j'ai moins de temps, mais j'étais ouvert pendant une semaine entière à plein temps. J'ai reçu 45 personnes par jour environ. 9h, 19h, des vrais horaires, comme un fleuriste. C'est ça, un métier quoi. Ouais. C'est un métier. Ouais. Il y a un site internet aussi pour prendre les réservations en ligne, comme sur Doctolib. On a créé notre 15 minutes. Chacun vient. On peut venir à 1 ou à 2. J'ai reçu des parents avec leurs enfants, des couples, des frères et sœurs. Et vous asseyez en face de moi. Et en quelques minutes, dans le silence, en votre présence, j'écris un poème automatique, comme il vient, qu'ensuite je vous lis et que je vous remets. On me demande, c'est un poème sur commande, est-ce qu'on discute avant? Oui. Il y a de l'échange, non, il y a rien. Il y a un échange de politesse, courtoisie, parce que c'est sympa de se demander son prénom. Mais il n'y a pas, vous faites quoi dans la vie? Non, parce que l'idée, justement, c'est aussi de déjouer ça. On a l'habitude, avec nos sites préférés, d'obtenir exactement ce qu'on souhaite sur mesure, ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et c'est aussi ce qui est bon dans ce moment de poésie pure, c'est que on est ouvert à la surprise. Celui qui vient ne sait pas ce qu'il attend. Et le poème est un poème en présence. Donc, c'est cette présence-là qui va influencer le poème. Il y a dû avoir beaucoup d'émotions. Ouais, c'est vrai. Et alors, à de nombreuses reprises, on a retenu nos larmes avec les gens. À quel moment vous reteniez vos larmes? Au moment du rendu? Au moment de la lecture. Ouais, au moment de la lecture. Et vous dites, tiens, j'ai matché, j'ai touché quelqu'un au cœur. Oui, ça c'est assez mystérieux, assez mystique. J'ai fait 250 consultations pendant cette semaine. Ça n'a pas toujours été de ce niveau d'intensité, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier où quand j'écris, sans trop savoir pourquoi, c'est un fait que le poème prend sa source dans la personne qui est là. On peut l'expliquer par le fait que 5 minutes en présence de l'autre, dans une forme de silence, c'est une connaissance de l'autre. Je reprends l'analogie avec le fleuriste, c'était payant? Parce que chez le fleuriste, on part pas avec des roses gratuitement. Alors là, c'était gratuit. Ouais. Mais puisque c'est un métier, c'était gratuit parce que j'avais qu'une semaine et je voulais vraiment que le plus de gens possible puissent venir. Je me pose encore la question du prix, mais elle est très très importante parce qu'un métier, on doit pouvoir en vivre. Il faut pouvoir payer le loyer, le fonds de commerce, les consommables, comme un écrivain le personnel, public, etc. Bien sûr. Et en plus, en fonction du prix, vous vous adressez à telle ou telle clientèle. Là, c'était gratuit. C'est une vraie question. Est-ce qu'on doit indexer ça sur le prix du paquet de cigarettes ou bien sur le prix d'une consultation de psy en fonction ou sur le salaire de la personne? Ouais, ou bien c'est ça, prix variable, prix libre. Il y a plein de questions qui se posent. Que sont devenus ces poèmes? Vous les avez lus et basta, ou vous avez gardé une copie? Alors j'avais un petit scanner, comme les médecins, j'adore. Donc j'ai scanné tous les poèmes, ne serait-ce que pour pouvoir les relire, parce que quand je les écris sur le vif, je m'en souviens pas. Aussi pour que les personnes puissent, si jamais elles le perdent, en avoir une trace. Donc moi j'ai ça dans une mémoire, quoi. On va parler de beaucoup de choses avec vous. On va parler du nouveau disque de Feu Chatterton, parce que si je suis bien informé, vous êtes en train d'y travailler. On va parler de cinéma, on va parler de séries, on va parler de beaucoup de choses. On va même entendre Feu Chatterton. Ah super.